Bonjour Omar. Bonjour. Avec vous, on va reparler de cette hausse significative des prix des carburants. Ce matin, les pompes au Maroc flambent, c'est le moins qu'on puisse dire. Et bien sûr, dans ce contexte qu'on vient d'évoquer, la guerre au Moyen-Orient, c'est la deuxième hausse en 2 semaines. Oui, la deuxième hausse en une quinzaine de jours. Comme vous l'avez dit, le contexte actuel l'explique, cette flambée des prix des hydrocarbures au niveau mondial, parce que depuis le début de la guerre, on est passé, par exemple, pour ce qui est du baril de Brent, de 70 à aujourd'hui à 105 dollars, ce qui fait environ une hausse de 50% au niveau mondial. Alors, au Maroc, comme on l'a dit, donc cette hausse s'est à nouveau répercutée. On va le voir d'ailleurs à l'instant à l'écran pour ce qui est de l'essence. Comme vous le voyez, eh bien, depuis le début de cette guerre, la hausse est aujourd'hui de 20% dans le litre d'essence. Et cette dernière hausse, je le rappelle, actuellement, vous avez une hausse de 1,57% après donc les 1,4% durant la hausse de la première, durant la première hausse, ce qui fait qu'aujourd'hui, globalement, le prix du litre d'essence au Maroc est négocié en fonction des régions à environ 1,15 dirhams et demi, donc pour le litre d'essence, ce qui fait que depuis le début, on est à une hausse de 20%. Pour ce qui est du gasoil, à présent, on voit à l'instant qu'il s'agit là aussi d'une hausse de plus de 25%. Depuis une quinzaine de jours. Aujourd'hui, cette dernière hausse est une hausse de 1,70 dirhams qui s'ajoute aux 2 dirhams de la dernière fois. Donc, ce qui fait que le prix du litre de gasoil se négocie aujourd'hui à 4 ou se vend plutôt, ça ne se négocie pas, les prix sont affichés, ça se vend à 14 dirhams et demi, ce qui fait donc, comme je le disais, une hausse d'environ 25% depuis le début de cette guerre. Donc, Rachid, c'est la deuxième hausse en 2 semaines. On espère que cette guerre ne va pas trop durer et que peut-être d'ici quelques jours, les prix vont redescendre. En tout cas, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Hier, le gouvernement est sorti pour faire part des mesures qu'il compte prendre, à savoir les aides aux transporteurs, mais aussi maintenir le prix de l'électricité et soutenir le gaz butane pour que les prix n'évoluent pas. Mais pour ce qui est des prix à la pompe, pour le moment, c'est la libéralisation qui se poursuit et je pense que les automobilistes commencent à le ressentir assez durement. Oui, et c'est dans ce contexte que le Conseil de la concurrence a produit une note sur ces hausses, justement, et disant que ces hausses ne s'alignent pas forcément avec les prix du marché international. Oui, alors c'est une sortie hier qui mérite d'être explicité, disons-le comme ça. Alors, pour le Conseil de la concurrence, qui voit est-ce que les prix affichés, par exemple, dans le domaine des hydrocarbures, respectent les règles de la concurrence. Alors, le Conseil nous dit que pour ce qui est, par exemple, de l'essence, on voit que par rapport au prix auquel on achète sur les marchés internationaux, eh bien, les pétroliers vendent à perte, on peut le dire comme ça au Maroc. Les pétroliers vendent à perte parce qu'il y a presque 1 dirham environ, c'est exactement 89 centimes, mais il y a presque environ, donc il y a 89 centimes de moins qu'ils n'ont pas répercuté. C'est-à-dire que si aujourd'hui le prix de l'essence qui est de 15 dirhams et demi, si les pétroliers avaient répercuté le prix réel auquel ils achètent, ça aurait coûté peut-être vers les 17 dirhams. Donc le Conseil de la concurrence nous dit que les pétroliers vendent à perte pour ce qui est de l'essence. Par contre, pour ce qui est du gasoil, alors on le dit, le Conseil de la concurrence nous le dit. Alors, oui. Au contraire, je pense que je me suis un peu trompé. Oui, je pense que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est-à-dire que le gasoil coûte... Le gasoil est vendu à perte, c'est-à-dire à 89 centimes, donc de perte que les pétroliers enregistrent sur le gasoil. Ce qui fait que si on appliquait ce prix aux 14 dirhams aujourd'hui, peut-être qu'on en serait à environ 16 dirhams pour ce qui est du prix du litre de gasoil. Sauf qu'il est vendu à 14 dirhams et demi, donc les pétroliers vendent à perte. Ce qui n'est pas le cas pour l'essence. Pour l'essence, c'est comme si en fait ce qu'on perd dans le gasoil, on essaie de le grignoter un peu dans l'essence parce que là, on vend à 17 centimes de plus que ce qui est vendu sur le marché international, les prix d'achat sur le marché international. Donc, ce qui fait que si ce prix était réellement appliqué, peut-être qu'on serait à peine, disons, 15 dirhams pour ce qui est du prix de l'essence. Donc, en un mot, pour faire simple, les pétroliers réduisent
le prix de vente du gasoil, ou en tout cas ne répercute pas toute la hausse mondiale sur le prix du gasoil, mais augmente légèrement sur le prix de l'essence. Alors, comment faut-il juger cela? Le Conseil de la concurrence peut-être devrait nous dire quelle est en tout cas la justification de ces pratiques-là, surtout que là, en tout cas, les citoyens sont en train de se plaindre par rapport à ces prix donc, des hydrocarbures. Oui. Alors, ce qu'on peut dire aussi ce matin, Omar, c'est que le torchon brûle entre les pétroliers et les gérants des stations-service. Oui, alors là, en tout cas, c'est des informations qui sont parues chez notre confrère de Média 24 qui nous rapporte en tout cas avoir consulté une note de la Fédération donc, des stations-service. Eh bien, la Fédération accuse les pétroliers, c'est la Fédération des stations-service, donc des gérants des stations-service, qui accusent les pétroliers d'appliquer des prix disproportionnés. C'est qu'à un moment même, certains gérants des stations-service disent avoir été privés de carburant par les distributeurs. Pourquoi? En tout cas, pour eux, ils estiment que les pétroliers essaient de profiter de cette situation-là pour, en tout cas, augmenter leur prix. En tout cas, c'est des accusations entre les deux parties qui vont certainement susciter un débat intéressant là-dessus. En tout cas, pour ce qui est du Conseil de la concurrence, il est question peut-être de revoir le fait qu'on applique les prix, qu'on révise les prix chaque 15 jours. Parce qu'on l'a vu, chaque 15 jours, ces prix sont reconsidérés. Le Conseil de la concurrence est en train de discuter avec les parties pour voir peut-être comment élargir cela, comment augmenter peut-être cette durée afin qu'on n'ait pas de hausse chaque 2 semaines. Autre chose, c'est que on nous disait toujours qu'il y a des stocks qui doivent couvrir 60 jours et qu'il fallait que les stocks soient épuisés pour qu'on applique ces hausses-là. Là, on a l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, on suit les tendances du marché aujourd'hui. Est-ce que si la guerre prend fin demain et après-demain, combien de temps va-t-on rester sans hausse des prix? Eh bien, c'est là qu'il faudra peut-être aussi juger pour voir si vraiment les prix sont appliqués, suivent vraiment les tendances du marché ou pas, Rachid. Et on sera là pour regarder ça de près. Merci beaucoup, Omar Baldi.